Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 18 de La Petite Longère. Voilà, donc dans cet épisode, nous allons parler... Oh là là, il y a quelqu'un! Pardon Charlotte? Je te dis, il y a quelqu'un dans la salle de bain. Non mais ça va pas, tu sais bien que je suis tout seul ici. Bah, t'as qu'à aller voir. N'importe quoi. Là, dans la salle de bain? Eh oh, il y a quelqu'un? Bah non, il n'y a personne, même pas dans la douche. Alors, donc... Il est dans la buanderie, je l'ai vu. Non mais n'importe quoi. Aïe aïe aïe, je vérifie quand même, hein. On ne sait jamais avec Charlotte, évidemment, il n'y a personne. C'est super rigolo cette histoire. Ah non, c'est pas rigolo Charlotte. Je te rappelle qu'ici on est sur une chaîne YouTube très sérieuse, hein. Bon, revenons justement aux choses sérieuses. Nous allons parler dans cette vidéo des portes intérieures en rénovation et plus particulièrement de leur remplacement par des portes neuves. Donc j'ai choisi un modèle de chez Lapeyre qui s'appelle Nayade. Bon, j'ai eu vraiment un coup de cœur pour ce modèle. Elles sont des portes en bois massif qui sont plaquées chêne. Voilà. Par contre, vous allez voir que nous avons utilisé 3 méthodes différentes pour installer ces portes dans la petite longère. Je vous explique un petit peu avant les images de l'installation. Donc ici, nous avons la porte de la buanderie, de la salle de bain. Ces deux portes-là sont des portes sur mesure, modèle rénovation. C'est le menuisier de chez Lapeyre qui les a préparées et installées. Ensuite, nous avons les portes des chambres. Donc là, c'est moi qui les ai installées et j'ai pris des blocs-portes complets, c'est-à-dire la porte avec son cadre en bois. Et ici, elles ont été insérées dans la cloison en briques. Vous allez voir, j'en ai bavé. Bon, maintenant c'est fait, il manque les finitions, mais ça, c'est pour bientôt. Et enfin, la dernière porte, la porte des WC qui se trouve ici. Là, au départ, j'avais choisi un modèle de rénovation sur mesure. Simplement, lorsque Georges, le menuisier, est venu voir sur place, il a vu qu'avec les montants, ça ne le ferait pas. Donc, j'ai commandé un bloc-porte. Et celui-ci, il est installé à l'intérieur des montants de l'ancienne porte. Voilà. On va voir tout ça en images. Bon visionnage, à tout à l'heure. Lors de ce premier rendez-vous sur place, le menuisier va examiner les anciennes portes ainsi que les montants. Là, il a fallu retailler la porte pour pouvoir la remonter à cause de la chape liquide qui a rehaussé le niveau. Voilà, donc ensuite, il va prendre toutes les mesures qui s'imposent, il va noter tout ça sur les portes elles-mêmes et puis sur un papier, évidemment. La deuxième porte, même punition, on doit la recouper. Voilà, c'est fait. Donc là, maintenant, on regarde la porte des WC. J'ai également commandé une porte sur mesure, mais Georges a tout de suite vu que le résultat ne serait pas joli. Le cadre de cette porte présente des défauts. Un montant n'est pas rectiligne et il n'est même pas de niveau. La décision est donc prise de commander un bloc-porte de 63 cm de large qui viendra s'intégrer à l'intérieur du cadre. Voilà, Georges repart avec les 2 anciennes portes pour travailler à l'atelier maintenant.
Alors aujourd'hui, on est là pour s'amuser. Alors le petit jeu, c'est simple. Voilà, 2 portes et 2 trous. Et on va mettre les portes dans les trous. Ça paraît bien parti et facile. On a le même nombre de portes et de trous. Bon, alors les difficultés, il y en a plusieurs. Je vous montre. Donc déjà, les cloisons, c'est de la brique creuse. La brique assez fragile. Donc là, pour visser, dans les trous, voilà, il faut trouver une solution. Autre problème, voilà un petit peu la forme du mur. Il est tordu, surtout vers le bas. Bon, si ça ne suffisait pas, la largeur des trous est de 90 cm. La largeur des portes, des blocs portes, est de 80 cm. Donc ici, ça va être de ce côté. Il va falloir construire quelque chose pour rattraper les 10 cm. Ensuite, là, au niveau hauteur, on va être bon de ce côté. Au niveau hauteur, il va falloir gratter en haut. Et pour corser le tout, cette cloison est très dégradée. Lors du démontage de l'ancien bloc porte, voilà, on a fait quelques dégâts. Voilà, donc sacré challenge pour moi. Je ne sais pas encore comment ça va être fixé. On va réfléchir au fur et à mesure. Je vais commencer par préparer le chantier et puis régler, on va commencer par celle-ci, je vais régler la hauteur de la porte par rapport au sol fini. Je vais raccourcir donc les montants en laissant un espace par rapport à la porte de 25 mm. J'ai environ 15 mm de finition de sol et ensuite il faut laisser à peu près 1 cm d'aération pour que la VMC simple flux fonctionne bien. Allez Hervé, c'est parti. Ça y est, j'ai pris une décision. Voilà ce que je vais essayer de faire. Sur la tranche de la cloison, ici, je vais sceller un tasseau qui fera 50 de large par 32 d'épaisseur. Donc ça sera scellé avec des chevilles chimiques dans les trous de la cloison. Donc il faut que je fasse du map déjà pour remplir les trous. Et ensuite, le montant de la porte sera vissé dans le tasseau. Ça, c'est pour ce côté. Donc là, on va gagner 3 cm. Bon, de l'autre côté, il reste 7 cm à gagner. Ici, je vais faire une structure en montant et rail. Et de ce côté, le montant de la porte sera fixé dans le rail. Allez, c'est parti. On fait un peu de map pour ce côté. J'ai repéré déjà les endroits où je vais faire la fixation. Ici, ici, là et là. Bon, là, il y a déjà ce qu'il faut. Donc, ça fera 4 points de fixation.
Pas évident ce chantier. Donc je vous montre où on en est. J'ai fixé un rail ici, avec des chevilles mollies. C'est super solide, ça me convient. En bas, j'ai scellé à l'intérieur du ciment un petit assaut avec plein de vis autour. Et maintenant, j'ai vissé le rail dedans. Là, c'est solide aussi. Alors par contre, ça me plaît pas beaucoup. Bon, j'ai quand même essayé de consolider un petit peu, en 2 points, je pense, en liant le cloison au montant, à l'aide d'un tasseau, je vais voir comment. Bon, de l'autre côté, est-ce que ça se présente bien? J'ai pas regardé encore. Donc là, maintenant, le map est sec. On va voir ce que ça donne. Bon, c'est solide. Là, il faudra que je bouche ici. Et là. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Allez, on continue. Voilà comment je compte m'y prendre pour sceller solidement le tasseau contre le nez de la cloison. Alors, je vais d'abord percer avec une mèche de 22 mm sur environ 15 mm de profondeur. Tout ça, ça va être pour que ce qui va dépasser du tamis, c'est-à-dire la tige filetée et le boulon, ne vienne pas toucher le montant de la porte. Quand ce sera fait, je percerai maintenant avec un fourré de 16 mm pour que le tamis passe à travers le tasseau. Et évidemment, je percerai dans la cloison l'endroit où j'ai consolidé avec du MAP, avec une mèche de 16 mm. Donc ensuite, je mettrai le tasseau en place, je viendrai y positionner les tamis, puis je remplirai de scellements chimiques. Voilà, donc après, il faudra que j'insère les tiges filetées en les tournant dans le scellement chimique, et après séchage, je pourrai enfin fixer le tasseau. Voilà, c'est parti. Bon, là, il y a une petite surprise. Bon, le mur est bien droit, hein, ici, enfin l'ouverture. Mais là, c'est... Vous voyez, il y a une petite déviation. Donc, je vais essayer de rattraper ça avec la disqueuse à béton. Bon, et Denis, si tu vois la vidéo, je te tire les oreilles quand on se croise. Voilà, c'est fait. Alors c'est la première fois que j'utilise ce produit, je pense que j'en ai mis un peu trop. Les endroits ça a débordé, vous voyez là, par exemple. Voilà, impeccable. Donc là on attend 20 minutes avant de faire le serrage. Allez, c'est le grand moment. Je vais essayer de positionner la porte. On va voir comment ça se présente. Donc l'avantage de cette méthode, je pense, c'est que je vais pouvoir la caler bien comme il faut là-dessus. Et après, je pourrais faire revenir le montant, que je n'ai pas encore scellé en bas et en haut, pour qu'elle soit bien prise en sandwich. Bon, on va voir tout ça.
Bon, alors là on est au millimètre. Je suis super content. Tous les niveaux sont bons. Les diagonales également. Donc ce que j'ai dû faire, j'ai dû remonter un petit peu ce montant. Mais alors ça se joue à 1 ou 2 mm, même pas, pour rattraper presque 1 cm en diagonale. Et maintenant, ce qu'il faut faire, de toute façon, c'est enlever la porte pour la visser le montant. Donc je vais tenter de fixer le montant avec les rails, en haut et en bas. Comme là, il est pris dans la gorge du montant, normalement, ça ne devrait plus bouger. Il faut que je vous explique qu'à partir de ce moment, ça ne s'est pas passé comme prévu. Là, je vous montre que j'ai inséré en force un tasseau entre le montant et la cloison pour gagner en solidité. Je peux ainsi ouvrir la porte, puis je l'ai fixé solidement à l'aide de 6 longues vis vissées directement dans le bois des tasseaux. Malheureusement, la porte ne ferme plus. J'ai donc enlevé ce tasseau forcé et je l'ai remplacé par des chevilles chimiques. Cette fois-ci, je peux régler l'écartement du montant par rapport à la cloison. Alors pour cette deuxième porte, je vous montre simplement et très rapidement quelques images de ce qui a été fait différemment, comme par exemple ici, on voit que je suis en train de tronçonner le haut de la cloison. J'ai choisi pour cette porte de mettre 2 tasseaux, un de chaque côté. Et ils seront scellés chimiquement dans le nez de la cloison. Et enfin, j'ai prévu également un montant qui viendra se loger dans la gorge du bloc-porte. Ça y est, les 2 blocs-portes sont fixés solidement. Donc, le premier que j'ai fait, le deuxième là-bas, on va regarder de plus près. Voilà, ça ferme nickel. Donc là, on est côté chambre. Alors, ma prochaine mission, si je l'accepte, bien sûr, ça va être de combler ça. Combler ici avec du map, sur toute la hauteur, au-dessus de la porte, de ce côté également un petit peu, réparer les blessures, ici, ici. Ensuite, l'enduit de finition, c'est le Pence qui va le faire. Sur les 2 portes. Alors on va regarder l'autre. Donc ici c'est pareil. C'est impeccable. Voilà un petit peu ce qui m'attend de ce côté et un petit peu au-dessus. Allez Hervé, c'est parti. Alors pour la porte des WC, on a un souci. Je ne sais pas si ça va se voir à la caméra. Ici, là, la porte est en retrait du montant. Et en bas, la porte sort.
Le souci, la porte n'est pas voilée, elle est bien droite. C'est le montant qui n'est pas vertical. Je vais donc découper une partie de la plaque de placo et la remplacer par une nouvelle qui, du côté de la porte, sera alignée sur le montant du nouveau bloc-porte. Allez, aujourd'hui, mise en place de la porte DVC, du bloc-porte complet, de 63 cm. Je vous explique tout ça. Alors voilà, donc en haut, j'ai taillé le montant de l'ancienne porte, le maximum que j'ai pu, mais il a quand même fallu recouper la porte de 3 cm et demi. Donc ça, j'ai fait faire ça dans les ateliers de chez Lapeyre. Alors comment je vais faire? Donc je vous rappelle qu'ici, il faut que je rattrape l'aplomb du montant qui est de travers. Donc je vais installer le bloc-porte en même temps que je mettrai en place la plaque de placo qui viendra ici. Alors une fois que tout sera aligné, je pourrai fixer le montant de la nouvelle porte en glissant dans l'ancien montant. De ce côté-là, c'est pareil, sauf que là, il y a plus d'espace. Donc là, je vais mettre un tasseau que j'alignerai sur le montant de l'ancienne porte, qui de ce côté était droit. C'est un miracle. Bon, j'espère que c'est clair. On regarde tout ça en image. Alors, qu'est-ce que tu as fait, Hervé, là? Attendez, je vais vous expliquer. Donc, j'ai mis des petits bouts de rail pour le placo dans la gorge du montant. Vous voyez, j'en ai mis 3 de chaque côté. Alors, pourquoi? Ça va être simplement, ça va m'aider à guider les finitions en placo qui viendront se coincer entre le rebord du montant et puis la plaque que j'ai fixée. Voilà. Je pense que c'est la méthode utilisée quand on installe un bloc-porte dans une construction neuve. D'ailleurs, ces blocs-portes sont prévus pour ça. Vous voyez, on a la gorge de 5 cm qui correspond à la dimension standard de la cloison. Ensuite, les 2 emplacements pour le placo et le rebord. En tout, là, le montant fait 9 cm. On a 5, 7 et 9. Donc le placo, je rappelle, sera sur le côté de ce côté-là de la porte. Là, je pense que ça va me gêner pour la mise en place. Donc ça, je vais l'écraser.
Ça y est, on y est. Bon, j'ai eu du mal. Hein. J'ai eu du mal, mais bon, à force d'être patient, j'y suis arrivé. Voilà. Donc, oui, en fait, au début, j'avais pas mis les cales là, mais ça manquait. Ça se déformait à chaque fois. Donc, j'ai bien calé, fait des cales sur mesure pour caler dans le trou là, avant de visser. Parce qu'en fait, c'est des vis à un seul filetage, donc effectivement, ça dérègle. Voilà, de ce côté, pareil, il y a 3 cales. Elle ferme du premier coup. Impeccable. Ben, on a une bonne chose de faite. Et maintenant, il faut s'attaquer au placo. C'est parti. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. D'ailleurs, si vous êtes encore là, vous allez écrire dans les commentaires la petite longère, il n'y en a pas deux. Voilà, donc en conclusion de cette vidéo, je suis très satisfait des services de Lapeyre. Bon, déjà des modèles de portes, vous l'avez compris, elles sont vraiment de très bonne qualité. Et enfin, et surtout, du travail de Georges, le menuisier, qui a ajusté et installé ces 2 portes de rénovation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et je vous dis à très bientôt. Bye!